Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve donc en ce premier jour de solde d'été pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ça sera une routine de teint puisque j'ai changé un petit peu ma routine de teint. Également mon pinceau fond de teint, donc j'ai changé quelques petites choses, enfin pratiquement tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, moi je commence par le tout début, donc la crème de jour. Donc je crois que je vous l'avais déjà présentée dans les soins du visage il me semble. C'était la crème herboriste pour les peaux qui ont tendance à briller. Donc moi qui en l'occurrence ai le nez qui brille en fin de journée, elle me va super bien et elle rend la peau vraiment très douce, très mate et vous avez plus du tout cette brillance que vous avez en général en fin de journée, surtout pour moi. Donc vous en mettez une pression. Alors cette crème coûte assez cher, je crois qu'elle est à 30, 34 quelque chose. Donc elle n'est pas donnée mais elle vaut le coup. Surtout qu'elle dure longtemps. Donc j'ai déjà fait les yeux et les lèvres, histoire de pas trop paraître bizarre à la caméra. Donc normalement on peut faire comme ça parce que si vous avez des chutes par exemple de maquillage, vous pouvez rattraper avec du démaquillant comme vous n'avez pas fait votre teint, c'est très bien. Mais moi personnellement je préfère commencer par le teint, mais bon c'était vraiment pour la vidéo. Voilà. Ensuite j'enchaîne avec la crème pour le contour des yeux, donc c'est facultatif mais moi je le fais parce que j'ai un regard assez fatigué assez souvent. Donc je le fais et ça me va très bien. Donc c'est celle de Garnier, la Bioactive de Garnier. On va monter le côté français quand même. J'ai oublié de vous dire aussi, quand je fais mes vidéos Fimo, en fait j'ai créé deux boutiques, donc une sur Dawanda et une sur Little Market. Alors j'avoue que celle de Dawanda ne marche pas fort, donc j'y mets pas souvent des nouveaux articles, des nouvelles créations. Donc en fait ce que je fais c'est que je vais vous mettre le lien en barre d'infos de ma boutique sur Little Market, et là vous pouvez acheter toutes mes créations qui sont franchement, c'est pas pour faire de la pub, mais je vois par exemple les prix des autres porte-clés, macarons, etc. et je vois que c'est quand même plus cher que les miens. Donc après, franchement, vous voyez ce que vous faites, mais voilà. Donc je vous mettrai le lien si jamais vous voulez acheter mes produits, enfin mes créations. Une fois que j'ai fait donc la partie crème, crème de jour, etc., je vais appliquer ma base. Donc c'est là que ça commence le changement. Donc là j'ai pris une base qu'il y avait en fait dans ma mallette de Make Up Forever, dans ma mallette pro. Et j'ai trouvé tellement bien que je m'en suis acheté une pour moi. Donc c'est celle de Make Up Forever, donc la HD, la base de teint Micro Perfection, qui se présente comme ça. Donc elle est vraiment géniale. En plus elle sent super bon. Elle est très très fraîche, ça fait pas un gel comme on a l'habitude en général. Par exemple la base de Sephora, ça fait un gel, c'est pas agréable quand vous la mettez, quand vous la portez. Donc moi je préfère franchement cette base qui est très 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 bien. Par contre j'utilise une demi-pression parce qu'une pression ça me fait trop. Donc c'est assez liquide et c'est assez frais, donc j'espère que ça va pas couler, c'est comme ça. Voilà, ça se présente sous cette forme. Donc je mets exactement comme une crème de jour, donc de partout. Donc ça sent très 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 bon, ça sent les fleurs, je trouve. Alors normalement j'en mets sur les yeux, mais là vu que je suis maquillée, je contourne. Alors normalement je vais bientôt passer, faudrait que je m'achète une BB crème en fait. Puisque en été j'aime pas porter du fond de teint, je sais pas pourquoi en été je suis pas une adepte du fond de teint. Là vu qu'il fait pas encore bien chaud, je reste encore sur le fond de teint. Mais dans peu de temps, je ne referai pas encore une routine de teint parce que je pense qu'il n'y a que ça qui va changer en fait, la BB crème. Mais bientôt, voilà, ça va être la BB crème. Donc une fois que j'ai appliqué ma base, j'attends pas, j'applique mon fond de teint. Donc là aussi, nouveau changement. Donc c'est un fond de teint que j'ai pris chez Sephora. Donc il est très 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 bien, très couvrant. Alors c'est vrai que moi j'ai pas besoin d'une énorme couvrance, mais je trouve très bien, il ne sèche pas la peau. En général les fonds de teint Sephora j'étais souvent déçue et j'ai testé celui-là, il me va très bien. Donc c'est le fond de teint couvrant perfecteur de Sephora, donc il se présente comme ça. C'est un flacon pompe. Je sais plus combien il coûtait, je crois que c'était 4 euros et quelques, enfin je sais plus exactement. Et c'est la teinte Clair Light numéro 15.
Donc là pareil, j'en prends pas toute une pression parce que j'ai pas, comme il est très couvrant, j'ai pas envie d'avoir un teint de poupée non plus. Et là encore un nouveau changement, c'est que j'ai changé mon pinceau fond de teint. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un pinceau plat la dernière fois. J'ai trouvé ces pinceaux un petit peu... Une fois qu'on les lavait plusieurs fois, après ils n'avaient plus aucune tenue. Donc j'ai changé, j'ai pris un vrai pinceau fond de teint de Sephora. Donc il m'a coûté 18 €, donc il n'est pas donné. Mais la qualité est vraiment top. Donc c'est plus un pinceau plat, mais un pinceau, je dirais un pinceau rond en fait. Donc c'est le numéro, c'est écrit dessus, on voit pas bien, rose sur rose. Numéro 111, fond de teint naturel. Donc il se présente comme ça. Donc il est très bien. Moi je lave toujours au savon de Marseille et à l'eau claire, à l'eau froide. Et j'ai pas du tout de problème. Ça fait 5-6 fois que je le lave et vous voyez qu'il a toujours sa forme originale. En plus il est vendu avec un petit capuchon. Donc ça c'est pratique pour éviter que votre pinceau prenne la poussière ou quand vous l'emmenez en vacances par exemple, qu'il soit taché ou qu'il tache d'autres choses dans votre mallette par exemple. Donc je prends un petit peu de mon fond de teint que j'ai appliqué sur le dos de ma main. Et là je vais... Alors j'étale grossièrement parce que comme je le dis, je veux pas avoir un teint qui paraît faux. J'essaie vraiment d'en mettre le minimum. Mais même le minimum, c'est le jour et la nuit. Hein. Avec ce fond de teint, on est vraiment... Alors j'aurais dû mettre une pince parce que j'ai ma frange qui me tombe dessus. Ça va être génial. Alors toujours, moi la petite astuce, comme n'importe quel pinceau ne va pas dans le sillon ici, moi je passe carrément mon doigt pour vraiment bien appliquer le fond de teint jusqu'ici. Donc normalement je l'applique sur les paupières. Donc comme je vous dis, c'était vraiment exceptionnel pour la vidéo. Oh, ça m'énerve ces cheveux. Donc mettez un serre-tête si vous avez des cheveux comme moi avec une frange. C'est surtout une frange carrée comme ça. J'en mets également au niveau des cernes. Et en plus ce pinceau il fait pas de marque de pinceau comme souvent avec les pinceaux plats. Ça vous fait des stries parce que ça fait des traces des poils du pinceau en fait. Et c'est pas joli donc celui-là il fait vraiment pas de marque du tout. Il étale super bien le fond de teint. Donc génial. Donc je sais pas si ça se voit à la vidéo mais en fait je suis toute rouge ici parce que j'ai pris un coup de soleil. Mais je me demande si c'est pas carrément une allergie au soleil parce que là je suis très handicapée je dirais de ce bras parce que je peux pas faire grand chose. Donc bref, si je vais un petit peu plus lentement dans mes mouvements, c'est par rapport à ça. Donc après pour ranger votre pinceau, alors moi je lave pas à chaque utilisation non plus parce que vous risquez d'abîmer après votre pinceau. Puis vu que c'est mon pinceau personnel, je maquille personne d'autre avec donc j'ai pas de raison de le laver à chaque fois. Donc en fait, alors moi comme une gourdasse, je cherchais mais comment ça se met etc. En fait c'est tout con, vous prenez votre pinceau, hop, vous fermez et puis c'est bon. Donc c'est très pratique, franchement c'est très pratique. Moi je recommande vraiment ce pinceau, il est vachement bien. Ensuite l'anti-cerne, donc là ça n'a pas changé, c'est toujours celui de Sephora, le 2 en 1, anti-cerne correcteur, en teinte 01, la plus claire. Alors j'attendais les soldes pour pouvoir m'acheter déjà une BB-crème et puis une anti-cerne parce que je suis presque à court. Mais voilà, moi c'est ce que je fais. Même s'il me reste encore des produits, j'attends les soldes pour vraiment avoir le moins cher possible. Donc l'anti-cerne c'est toujours la même façon d'appliquer, c'est-à-dire on met à l'arrache et puis après on estompe au doigt. J'ai
pas d'autres imperfections à corriger, à camoufler. Ensuite, je vais poudrer, donc encore un changement. Donc là, j'ai pris... en fait, j'ai pris une houppette que j'avais dans ma mallette pro, puisqu'il y en avait énormément. Donc j'en ai pris une comme ça, donc je lave pas souvent non plus. Je devrais, mais bon. Et une poudre que je me suis achetée. Donc j'en ai deux, hein, celle professionnelle et une privée, enfin personnelle. Donc c'est la poudre Lip Super Matte de Make Up For Ever. Donc c'est une poudre comme ceci. Alors quand il dit super matte, c'est vrai, elle rend super plâtreux. Donc il faut en mettre très peu. Alors l'application n'est pas hyper top, mais elle rend quand même la peau super douce. Et ça fixe vraiment le maquillage. Donc j'en prends très peu. Et je viens étaler. Alors ne faites pas comme ça. Ne frottez pas quand vous appliquez une poudre. Tapotez. Sinon vous allez enlever tout le fond de teint que vous avez dessous. Donc j'ai l'air complètement con comme ça. Donc moi j'en mets vraiment sur le nez parce que comme je vous dis, cette brillance, bon la crème c'est pas non plus une crème miracle, hein, c'est-à-dire vous allez avoir un peu de brillance mais moins qu'avant au niveau du nez. Enfin moi c'était surtout à zone T. Mais voilà, ne serait-ce que mettre une poudre déjà ça va arranger la chose. Moi j'insiste bien au niveau de la racine des cheveux, pourquoi? Parce que quand il fait chaud, homme ou femme de toute façon on a tendance à transpirer et donc ça risque de créer une démarcation si vous avez mis votre fond de teint et pas de poudre. Donc tapotez bien, mettez bien de la poudre au niveau de la racine des cheveux histoire de bien fixer à ce niveau pour éviter justement ce genre de choses. Parce que je sais que ça m'est arrivé une fois et la transpiration c'est acide en fait si vous voulez, donc ça va vraiment faire enlever votre fond de teint et moi ça m'est arrivé d'avoir une démarcation même si mon fond de teint est vraiment de la même couleur que ma carnation de peau. Ça m'est vraiment arrivé donc maintenant je prends mes précautions. Donc voilà, oui j'en ai vraiment très peu. Ensuite donc j'ai le choix, soit je fais un contouring, donc c'est ce que je vais faire parce que j'ai changé mes produits de contouring. Soit je fais, je mets une poudre bronzante, donc c'est vrai que moi j'aurais plus tendance à mettre une poudre bronzante vu qu'on est en été, donc c'est plus pratique, etc. Mais pour vous montrer le contouring que j'ai acheté moi-même, j'ai décidé de mettre un contouring aujourd'hui. Donc pareil, j'ai trouvé celui de la palette professionnelle super bien, donc je m'en suis acheté également pour moi. Donc c'est le Sculpting Kit, donc c'est un kit modeleur visage. La teinte numéro 2. Donc vous avez la couleur pour les ombres et la couleur pour la lumière. Voilà. Vous l'avez déjà vu dans la mallette pro. Donc c'est le même mais que j'ai acheté pour moi. Donc vous prenez un pinceau, assez petit quand même. Donc moi je commence par la teinte la plus foncée que je viens appliquer. Alors moi je connais mon creux de joue, si vous ne connaissez pas, vous savez la technique du poisson. On a complètement l'air débile comme ça, mais au moins on ne loupe pas l'application du fard foncé. Donc moi je connais, j'ai l'habitude. Et pour celles qui ne savent pas, la technique du poisson est très bien. Donc on monte jusqu'au niveau du sourcil, des tempes. Donc ensuite je prends avec le même pinceau la teinte claire et là je viens l'appliquer juste ici. Donc dans les zones de lumière, donc vous savez que les zones de lumière c'est au niveau des yeux. Pour affiner votre nez, ça je ferai une vidéo pour tout ce qui est nez trop large, nez trop petit, nez trop long, également le visage trop carré, trop ceci, trop cela. C'est toujours une question de lumière et d'ombre. Donc je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse pour savoir comment gommer un visage qui est trop rond, un visage qui est trop carré, un visage qui est trop fin, pourquoi pas. Également si vous avez des tempes extrêmement larges, comment faire pour avoir cet effet d'optique qui sont un petit peu plus petits. Donc, enfin plus petits, moins larges. Donc voilà. Et déjà moi j'ai envie d'affiner un petit peu mon nez. Donc je mets la poudre foncée, donc celle pour l'ombre sur les côtés.
Donc pour avoir un effet bien comme c'était pincé si vous voulez. Voilà, ensuite je prends la poudre claire, donc la poudre lumière, et je viens la mettre au milieu du nez. Voilà, donc ça c'était pour le contouring. Donc je vous dis, moi je préfère franchement une peau bronzante quand il fait chaud comme ça. Enfin, pour l'été c'est quand même bien mieux. Maintenant, bon, c'était juste pour vous montrer le contouring que j'ai. Et ensuite je passe au blush. Moi j'aime bien avoir un petit côté bonne mine, donc j'aime bien prendre du blush. Pardon. Donc, un blush rosé que vous venez appliquer juste sur le haut des pommettes. Donc j'en mets très peu parce que le but n'est pas non plus d'avoir une tranche de poupée. Et voilà, ma routine de teint est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même... il y a beaucoup de produits, mais c'est pas quelque chose qui est très chargé au niveau du teint. On voit bien, on voit franchement la différence. Ça fait moins fatigué. Le teint est quand même plus uniforme. Donc je me regarde en face, j'ai une glace, c'est pour ça. Voilà. Alors après, moi je recommande quand même de faire d'abord le teint et après les yeux. Mais bon, moi j'ai fait l'inverse parce que c'était vraiment pour la vidéo, histoire de pas avoir une tronche bizarre. Voilà. Donc cette vidéo est terminée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos maquillage et filmo.